bonjour. Bonjour. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui du clonage, parce qu'il paraîtrait qu'on n'en a pas parlé assez longtemps. Ah bon? On en a parlé? On a évoqué à un moment donné. Ouais, je ne sais plus dans quel constat. Alors j'étais en train de penser, le clonage c'est bien, mais t'imagines cloner la bêtise humaine, tu vois, tout multiplié par 2 ou 3, ce qui existe déjà. Le clonage, ça va de nouveau avec ce côté mécaniste, c'est-à-dire que c'est la pièce de rechange, on fait le même modèle. Mais la nature ne permet pas ces choses-là en réalité. Dans la réalité, il n'y a pas de possibilité. Alors ça ressemble. C'est comme des jumeaux. Les monozygotes, voilà, ils se ressemblent énormément. Mais il y a autant de différences qu'il y a de ressemblances. Oui, parce qu'en fait, la ressemblance, elle est apparente. Voilà, la nature ne permet pas cette copie conforme. C'est pas dans la nature. Le duplicata, ça marche pas. Ça n'existe pas. Chaque être est une exception. Voilà. Donc tu vois, on est 6 milliards et demi d'habitants sur Terre, c'est 6 milliards et demi d'exceptions. Nous sommes tous frères, c'est dans le principe. D'ailleurs, c'est super étonnant quand tu vois cette diversité de formes. On a tous la même forme. On a tous des yeux, une bouche, un nez, des bras, etc. On est tous faits pareil. Mais on est tous différents. Okay. Tu vois, il y a vraiment une richesse dans la diversité, c'est extraordinaire. D'ailleurs, des jumeaux, si ressemblants soient-ils, qui sont, pour celui qui débarque, il ne peut pas s'en sortir, à voir qui est qui, tu demandes à la maman, de dos à 100 mètres, elle sait qui c'est. Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est pas plus compliqué pour elle que si c'était des personnages totalement différents, même en apparence. Voilà. Oui, parce qu'au-delà de l'apparence physique, il y a tout un tas d'autres critères qui font qu'il y a des particularités d'un individu à un autre. Même au niveau vibratoire, la vibration de quelqu'un à côté de la vibration de quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir. Voilà, les apparences, ce qui est visible, quand tu parles d'apparence physique, c'est une partie infinitésimale de ce que peut représenter un personnage. C'est rien du tout à côté de l'ensemble, je veux dire. C'est pas rien du tout, mais il y a une indéfinité d'autres choses qui peuvent se mettre à jour. Remarque, le clonage, ça serait pratique, tu vois, tu dupliques ton mari, comme ça le jour où tu en perds un, tu as toujours l'autre en rechange. Si tu arrives à les dupliquer vraiment, absolument juste, normalement quand t'en enterres un, t'en perds les deux à la fois. Ah bon? Autrement c'est pas du jeu. Tu il y crois? a de nouveau une différence déjà qui fait que c'est pas le même. Tu crois que ça marche comme ça? Moi, je veux dire, si c'est pas le cas, donc c'est pas les mêmes. Ouais. Oui, c'est sûr. Attends. Ou bien alors on est dans la pièce mécanique. Non, tu crois que, enfin, je sais pas comment ils font leur histoire, tu vois, avec le clonage, mais est-ce que tu penses que le clone a la même individualité que l'original? De toute façon, c'est une impossibilité en soi. Donc c'est que au niveau de l'apparence qu'il y a une réplique. Mais alors s'ils arrivent à faire une réplique qui va plus loin que ce que la nature permet, c'est des personnages qui ne vivront pas. C'est des monstres. C'est simplement, je vais te dire, la science moderne avec tous ses progrès, elle a réussi à fabriquer des choses, c'est vrai, mais elle a fabriqué des monstres. Ouais. Des monstres et des monstruosités. Il y a qu'à voir tout ce qui se fait dans la chimie, dans l'armement. Il y a qu'à voir où en est l'humanité, ce que vaut un homme actuellement. Non mais là elle touche au vivant, tu vois. Ben oui, mais de la toute science façon, là touche au vivant. Bon, quand ils ont fabriqué des armes, c'est une chose. Ils touchent au vivant, c'est-à-dire pour les faire mourir. Là c'est une autre forme. Oui, c'est clair. Là c'est une autre forme. Non, c'est pas possible. Parce que c'est justement, ils touchent à ce qu'il ne faudrait pas toucher. Donc en touchant à ce qu'il ne faut pas toucher, tu ne fais que de sombrer un peu plus, ainsi que
à chaque fois que tu en mets une nouvelle sur le tapis. Et il y a beaucoup de gens émerveillés par les progrès prétendus de la science, mais en réalité, si on regarde l'ensemble des choses, l'humanité ne va pas de mieux en mieux, c'est pas vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il y a un leurre à quelque part, et il serait bon quand même à un moment donné, jeter l'œil un peu plus loin que son bout du nez. Alors pourquoi ces apprentis sorciers, qu'est-ce qui les attire dans le fait de réaliser ces clonages? Qu'est-ce qu'il y a d'attractif là-dedans, quoi? Enfin, Ils veulent en venir où, tu penses? Je ne sais pas du tout, il faut leur demander à eux, ils en veulent venir nulle part. Ils sont en quelque sorte les jouets de toute, on pourrait dire, d'une entité qui les oblige à faire ce genre de truc. Oui, mais quel intérêt d'aller dupliquer? Ils veulent éliminer une partie de la planète. Alors pourquoi ils veulent aussi parallèlement dupliquer? Ah, parce qu'après, à un moment donné, tu programmes le truc. Tu fais des personnages que tu as créés, tu vois, des personnages top, comme tu les veux, pour les faire fonctionner. Et à partir de là, quand on en a un qui va bien, ben, t'en fais plusieurs fois les mêmes. C'est comme en mécanique. Ils veulent faire des robots. Tu as une voiture qui est spacieuse, qui marche bien, qui roule bien, etc. Hop, on en sort une série. Ah oui, d'accord. Pourtant, Ouais, d'accord. c'est pas plus compliqué que ça. Puis après, tu as la belle nana canon, là, le canon top modèle. On va faire quelques milliers de ceux-là. Ça se vend bien. Hein. Et ils veulent faire des robots, tu crois? Moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Ils cherchent à tout faire ce qu'ils peuvent faire. Mais de toute façon, chaque fois qu'ils en font une, ça n'est pas une de bonne. Ou alors ils dans font la réalité. Ou alors ils font joujou. Ah ben, de toute manière, quelque part, autrement ça n'irait pas. Et puis c'est ça, c'est qu'ils ne peuvent pas en faire une de bonne. Ça paraît être un exploit, bien sûr. Il y a un côté exploit, mais je veux dire, cet exploit, il est en train de caricaturer un peu plus ce qui était déjà, puis voilà, il n'y a rien de mieux. De toute manière, on sait que le diable, en fait, c'est la singerie de Dieu. Hein. Ouais. Le diable singe Dieu. Ouais. Donc là, avec un clonage, on va singer la création de Dieu. Ouais, donc on voit d'où ça sort. Voilà, puis c'est gros comme une montagne, et puis je veux dire, il y a un côté grotesque. Alors, tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens s'extasient là-dedans. Oh non, pas tout le monde. Hein. Ouais. Enfin, moi j'avais vu. Qu'est-ce qu'il faut bien dire là-dessus? J'avais vu un reportage une fois ça se passait aux États-Unis, d'ailleurs il n'y a que là-bas pour être aussi fou. Je crois que c'est un couple qui avait perdu son enfant et ils avaient donc recueilli ce qu'il fallait, donc le patrimoine génétique, pour essayer de cloner cet enfant, avec l'espoir de recréer le même être. Ouais. Et de retrouver leur enfant. Donc ils pensaient comme ça amoindrir leur peine, etc. Tu vois, c'est un délire complètement dément, quoi. C'est le délire. Hein. On peut comprendre les parents qui ont perdu leur enfant, ils sont dans une détresse. Voilà, ils sont délicatisés à un point. Bon, avec oui, mais de l'éducation qu'on a, on en est arrivé à ne pas pouvoir avoir du bon sens. Donc ils partent dans un délire, c'est possible. Mais à partir de là, ils rencontrent en face d'eux des délirants encore plus délirants qu'eux, qui sont les scientifiques, qui sont censés être là pour justement être les sages. Oui. Voilà. C'est un désastre tout ça. Oui, mais de là à arriver à penser à ça, c'est quand même étonnant, quoi. Il y a un passage, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Hein. Pourquoi ne pas penser à ça alors? Voilà. Au point où c'est barré, il n'y a aucune raison. Aucune raison. Il y a tu vois aussi tu vois dans les cultures l'OGM, tu vois tout ça. Et je te dis, le grave, c'est d'avoir perdu de vue les lois de la nature qui font que c'est quelque chose qui va vers la destruction. Parce que ça ne peut pas être autrement. J'en ai déjà parlé concernant l'OGM.
c'est un déséquilibre, la nature ne supportant pas le déséquilibre, rétablit l'équilibre. En rétablissant l'équilibre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des mutations jusqu'à retrouver l'original. Mais pendant jusqu'à retrouver la position originale. Voilà, mais ces mutations-là peuvent passer par des caps graves, dans le sens qu'un produit qu'on mange qui est notre nourriture peut devenir un poison pendant une certaine période jusqu'à rebasculer, remuter. Tant qu'elle n'a pas trouvé son équilibre, la période de mutation, c'est dangereux. C'est comme, tu vois, la fermentation, il y a une période intermédiaire avant que ça devienne vraiment un ferment où c'est un poison en fait. Alors au départ, ça n'a pas l'air, parce que le produit, il y a une lenteur dans le mouvement. Mais tout d'un coup, il peut s'avérer, je te dis, comme ce maïs transgénique, il peut s'avérer dans 6 mois, dans une année, 2 ans, je ne sais pas, que ce produit devienne un produit, il ne faut pas même le toucher avec les mains. C'est une possibilité. C'est pas obligatoirement comme ça, mais c'est une possibilité. Oui, en fait, c'est des bombes à retardement. Voilà. Et il y a ces follow s'amusent avec ça. Et ils ont les moyens de faire joujou. Alors vraiment quand tu mets dans les mains, c'est comme tu peux regarder, il y a des enfants qui touchent à tout, puis qui touchent mal à tout. Et si ceux-là, tu les maîtrises pas. Tu les maîtrises pas, puis tu leur empêches pas de nuire, ils y vont, ils font même pas exprès. Ils peuvent pas faire autrement. Et là, on est dans les mains de ces lascars, là. Tu vois, ces groupements Monsanto, tout ça. Ils sont en train de s'amuser avec ça. Ils ont l'impression qu'ils tiennent, qu'ils sont, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est une race de seigneurs, tous ces gens-là. C'est une élite. Puis ils s'amusent, ils jouent avec leurs histoires. Ils jouent sérieusement, tu vois. Ils font des dégâts, au passage. Dégâts. Ouais. Et ils ne se rendent même pas compte. Parce que là où ils passent, ils font vraiment de vrais dégâts. Tu vois, on en avait parlé en Inde, avec leur coton là, OGM. Je vais te dire. Entre autres, il y en a partout. Oui. Il y a partout. Puis tu vois, non mais je veux dire, c'est grotesque, voilà. À un moment donné, je crois qu'on en a assez parlé. C'est tout simplement grotesque. Et ils ne se rendent pas compte même il y a une partie qui leur échappe. Ils ont maîtrisé beaucoup de choses, ils prennent tout le monde pour des crétins, eux ils savent, mais à la réalité, ils en ont quand même oublié une ou deux, sérieuses, qui font qu'ils seront victimes comme les autres. Ouais. Alors moi ce qui m'étonne toujours, c'est que dans le commun des mortels, il y ait des gens qui trouvent ça bien. Parce que si tu n'as pas de référence, on peut te raconter une histoire, puis après, si tu suis cette histoire, prétendument l'OGM, c'est pour régler la faim dans le monde. Ça permettra de donner à manger à tout le monde. C'est une plaisanterie. Comme s'il y avait une volonté réelle de vouloir donner à manger à tout le monde. Alors qu'on est en train de faire crever des gens. Ça, c'est pour faire passer. Par milliers. Ça, c'est pour faire passer la pilule. Voilà. Alors qu'on jette de la nourriture. Qu'est-ce que c'est que des histoires? Ouais, ça c'est. Mais qui c'est qui peut croire à des d'autres. Voilà. Mais qui c'est qui arrive à croire à ça? C'est ça, je comprends pas. Voilà. Mais pour le clonage, les défenseurs du clonage actuellement, je vois pas quels sont leurs arguments, tu vois. Mais c'est tous des arguments affectifs, sentimentaux. Tu vois, je veux te dire comme l'histoire de la dame qui a perdu son petit. Alors on lui en fabrique un, le même modèle. Ouais. Et voilà, donc elle peut le reconnaître. Ah, voilà, nouveau. Je veux dire, c'est grotesque. Et ce côté grotesque qui vient du fait qu'il y a une perte totale de la connaissance de ce que représente la nature des choses, tout simplement. Voilà comment la nature est faite et pourquoi les choses ne peuvent pas être autrement que comme elles sont. C'est tout, il y a des règles fondamentales. Et quand on voit la nature, il y a une cohérence dans toute la manifestation. Si on touche le moindre truc, on crée des déséquilibres. C'est la confusion entre l'uniformité et l'uniformisation, par exemple. Tu vois un champ de fleurs il peut faire 100 hectares. Tu mets une seule variété de fleurs. Eh bien, il n'y en a pas deux identiques l'une de l'autre. Il n'y en a pas une, ouais. Mais par contre, l'ensemble, c'est une harmonie en soi.
Ouais. Voilà. L'ensemble de ce tableau, si elles étaient identiques, ça serait insupportable à regarder. Ça serait comme des pièces de mécanique. Bah, on le voit, tu vois ces forêts artificielles, tu sais quand l'homme veut replanter des arbres, tous les 2 mètres, tu vois. Tu vois c'est déjà pas beau. C'est pas beau, ça fait des forêts qui alors sont... que c'est encore des arbres. Alors que c'est encore des arbres. Mais là, il suffirait encore de mettre des poteaux à la place, puis voilà, c'est bon. Ouais. Tu mets des poteaux avec des feuilles, tu les décores, tu fais venir les meilleurs peintres, puis tu fais une forêt avec ça, c'est insupportable. Ouais, voilà. Donc un champ de fleurs qui serait la copie conforme, chaque fleur elle est le clone de l'autre, tu peux pas regarder ça 5 minutes sans avoir mal aux yeux. Ouais. Alors là, elles sont toutes différentes, puis l'ensemble de cette totalité forme une chose. Une harmonie. Une harmonie. Ouais, tout à fait. Et c'est cette harmonie qui est détruite par l'homme. Oui, c'est sûr. Mais ça, c'est comme ça. Disons que l'homme, il lui manque quand même de la subtilité. Hein. Oh, c'est-à-dire, il faut voir de quel homme on parle de nouveau. Hein. Oui. Mais là, actuellement, l'homme est en train de vivre on pourrait dire ce qu'il a de plus inférieur, en somme. Oui. Voilà ce qui se passe. Voilà la raison pour laquelle c'est comme ça. Il y a eu d'autres époques, il y a eu d'autres moments. L'humanité a vécu d'autres choses que ça. Et tu vois, je crois que j'en avais déjà parlé, il y a un chef Sioux qui a eu une réaction particulière quand il s'est trouvé, on lui a fait visiter un musée de peinture. Un petit chef tu nous l'avais sorti une fois. Oui, je crois que je l'ai déjà dit. Et je vais la relire. C'est donc cela, s'écria-t-il, l'étrange sagesse de l'homme blanc. Il abat la forêt qui était debout depuis des siècles avec fierté et grandeur, déchire le sein de notre mère la terre et gâte les cours d'eau limpides. Il défigure impitoyablement les peintures et monuments de Dieu. Et ensuite, barbouille une surface avec des couleurs et appelle cela un chef-d'œuvre. Voilà. Tout est dit. La messe est dite. Et ça, c'est l'expression spontanée d'un chef Sioux. Lui, voilà ce qu'il a vu d'office. Pourquoi? C'est que déjà, on parle des Indiens, on nous a gavés avec des films à l'américaine, mais en fait, les Indiens... Où on les montre comme des gens stupides. Oui, ou bien c'est un peu des représentations de cirque, mais les faux rouges, c'était des peuples qui ont vécu le plus près possible qu'on puisse de la nature. D'ailleurs, ils n'ont laissé aucune trace. Ils vivaient dans des tentes, ils étaient nomades. Ils ne laissaient aucune trace sur Terre, ou des traces lumineuses ou point de trace. C'est peut-être pas pour rien que M. Chouan a passé une partie de son existence avec eux à la fin de sa vie. Moi, c'est une des plus belles démonstrations de l'homme intégré dans la nature. C'est-à-dire, il est lui-même cette nature, et il est dedans en harmonie avec. Bon, on parle du temps avant qu'il ne dégénère, malheureusement. Ah, mais tout dégénère, mais je veux dire, voilà ce que ça représentait. Et ce chef Sioux qui a dit ce que je viens de lire sur les peintures, c'en était un qui était encore dans cette attitude. Pour lui, c'est pas on va dire que le peintre qui peint quelque chose n'a pas une certaine habileté, ceci. Mais on parle de la sagesse, et on vient spammer devant un tableau qui a été torché par celui-ci ou celui-là, même si c'est un grand artiste. Quelle valeur est-ce que ça a à côté de l'artiste qui crée l'univers? Le grand artiste. Voilà. Quelle valeur est-ce que c'est signifiant? Surtout s'il n'a pas été inspiré par justement cette puissance supérieure. Mais même s'il est inspiré, je veux dire, comment est-ce qu'on peut spammer devant une chose qui était... Ah ben quand c'est le reflet quand même de cette... Mais on ne peut pas être, alors dans ce cas-là, on ne peut pas être admiratif de l'œuvre de Dieu et de détruire la terre comme on l'a détruite. Ça c'est clair, oui. Donc c'est incompatible. Oui, tout à fait. Bon, ben on va rester là, je te remercie. De rien. Et à bientôt. Plaisir, oui. À bientôt. Alors,